Et revenons en Côte d'Ivoire avec les activités du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'est rendu vendredi dernier à l'Université internationale de Grand Bassam. Cette visite s'inscrit dans son programme de visite des universités publiques et privées. Vénonce Emmanuamien. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université internationale de Grand Bassam, Niamey Kona, est venu s'imprégner du fonctionnement de cet établissement et également comprendre le mode de recrutement des pensionnaires. Le président de l'Université internationale de Grand Bassam, le professeur Saliou Touré, précise que seuls sont autorisés à s'inscrire à l'Université de Grand Bassam les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en équivalence après une sélection rigoureuse sur étude de dossier. Nous nous tenons constamment à l'écoute du monde du travail et nous définissons tous nos programmes de formation en tenant compte des besoins exprimés par les entreprises. Le ministre Niamey Kona, ayant pris la pleine mesure des réalités de cet établissement, souligne que des réflexions seront menées avec les responsables de l'université afin de permettre aux brillants élèves dont les parents manquent de moyens d'intégrer cet établissement de prestige. Je vais voir avec mon aîné comment on peut voir les organismes de financement pour que certains étudiants qui ont du potentiel puissent voir leurs études financées par des banques à rembourser à la fin de leurs études lorsqu'ils seront en situation d'emploi. C'est des modèles qui existent ailleurs et nous pouvons expérimenter ça pour Grand Bassam. Sur la question, le professeur Saliou Touré précise qu'une fondation a été mise en place pour soutenir les économiquement faibles. L'Université internationale de Grand Bassam a noué des partenariats avec plusieurs universités de prestige des États-Unis. Elle compte à ce jour près de 400 étudiants issus de plusieurs pays d'Afrique. La 34e session du Conseil des ministres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a pris fin à Yamoussoukro comme principale décision. Dans 6 mois, les pays participants vont se retrouver en session extraordinaire pour la validation des nouveaux textes proposés et pour le bon fonctionnement de l'école. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Les dirigeants intérimaires, à savoir le conseil d'administration et la direction générale de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, doivent poursuivre leurs réformes pour permettre à l'EAMO d'assurer efficacement sa mission. C'est la principale décision de la 34e session de l'EAMO tenue en terre ivoirienne. À l'issue des travaux, le conseil d'administration instruit le directeur général par intérim d'engager des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes dans un délai d'1 mois contre les anciens dirigeants de l'école pour le trop perçu. Reconduit l'équipe intérimaire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe. Plusieurs délégations ministérielles ont tenu à relever le rôle important joué par la Côte d'Ivoire qui assure depuis 1 an et demi la présidence du conseil d'administration de l'EAMO. Donc Yamoussoukro est une occasion de relance dans la mesure où la rencontre a permis de savoir que l'école se comportait toujours bien. Que le mandat de la Côte d'Ivoire a été déterminant pour la renaissance de cette école parce que vous savez que la 33e session du conseil d'administration a mis en place une équipe intérimaire qui normalement devait arriver là à ce conseil d'administration en fin de mission, mais cela ne s'est pas fait. Ça veut dire que le travail qui a été entamé se poursuit. La session extraordinaire de l'EAMO prévue dans le mois de juillet, toujours en terre ivoirienne, permettra d'asseoir des nouveaux dirigeants à la tête de la direction générale et avec le système de rotation, la Côte d'Ivoire passera la main au Tchad à la tête du conseil d'administration. Ce pays abritera dans 1 an la 35e session du conseil des ministres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme.